Les leucémies sont des cancers des cellules sanguines et de la moelle osseuse, classés selon leur évolution, aiguë ou chronique, et selon la lignée cellulaire touchée, myéloïde ou lymphoïde. Je vais commencer par la LMC, qui est une leucémie d'évolution lente touchant les adultes entre 40 et 60 ans. Se manifeste par une prolifération de cellules myéloïdes matures, neutrophiles et myélocytes. Une hyperleucocytose avec un décalage à gauche. L'anomalie génétique T922 crée le chromosome Philadelphie, responsable de la protéine BCR-ABL, ciblée efficacement par des inhibiteurs de tyrosine kinase comme l'imatinib. Les cellules expriment CD13, CD33 et BCR-ABL. Les plaquettes sont souvent normales ou élevées. Les signes cliniques incluent une splénomégalie et une fatigue chronique. Pour leucémie myéloïde, aiguë apparaît brutalement, souvent chez l'adulte entre 30 et 60 ans. Elle est caractérisée par une blastémie 20% et la présence fréquente de bâtonnets d'Oer. La moelle osseuse est envahie de blastes, entraînant une anémie, une thrombopénie et une neutropénie. La forme APL, M3, présente la translocation T1517, traitée avec succès par l'ATRA, qui restaure la différenciation cellulaire. Les cellules expriment MPO+, CD13+, et CD33+. Cliniquement, la LMA cause une fatigue intense, de la fièvre et un risque élevé d'hémorragie. La LLC touche surtout les personnes de plus de 60 ans et évolue lentement. Elle se manifeste par une accumulation de petits lymphocytes matures, une lymphocytose et des smudge cells au frottis. Les anomalies génétiques fréquentes sont DEL 13Q. Trisomie 12, les cellules expriment CD5+, CD19+, et CD23+. La moelle montre une infiltration lymphocytaire. Les plaquettes sont souvent normales. Cliniquement, la LLC restait longtemps asymptomatique, mais évoluait vers une immunodépression, des infections, des adénopathies et de la fatigue. Le traitement dépend du stade, surveillance ou immunochimiothérapie. LLA touche principalement les enfants entre 3 et 7 ans et débute de façon brutale. Elle résulte d'une prolifération massive de lymphoblastes immatures dans le sang et la moelle osseuse. Le frottis montre une blastémie 20% avec des cellules PAS positives. Les anomalies génétiques les sont variées T1221. Les cellules expriment les marqueurs TDT+, CD10, 19 pour les LLA-B et CD3 pour les LLA-T. La moelle est envahie, ce qui entraîne anémie, thrombopénie et neutropénie. Les symptômes incluent fièvre, douleurs osseuses et adénopathie. Le traitement repose sur la chimiothérapie, souvent selon le protocole BFM. Merci pour votre attention, votre collègue Maharan.